Tom? Bonjour, Madame Ross. Asseyez-vous. Merci de me recevoir, Monsieur Shelby. Je sais que vous êtes très pris. Que puis-je faire pour vous? Demain, mon fils aurait dû fêter son 21e anniversaire. S'il était vivant. J'organise un petit quelque chose, ce sera simple. Des sandwichs, de la bière, on regardera de vieilles photos. Pour moi, c'est l'occasion de faire un geste envers votre frère, Arthur. Un geste de quoi, Madame Ross? C'est pas tout à fait un geste de pardon. Mais ça s'en approcherait. C'est aussi une façon de dire merci à la famille Shelby d'avoir subvenu à mes besoins et à ceux de mes enfants. Depuis la mort de mon Edward. C'est très aimable à vous. Très aimable. J'en parlerai à Arthur. Merci. Ça se passera chez moi demain. Qu'il vienne pour midi. Demain midi, chez vous. C'est noté. L'un de nous viendra sans faute. Ce serait mieux que ce soit Arthur. Au revoir, Madame Ross. Très bien. Aujourd'hui, à midi, Arthur sera là, au 47 Artillery Square. Comme un bouc offert en pâture à un tigre, pas vrai, Arthur? On peut dire ça comme ça. Pardonnez-moi, Seigneur, mais c'est l'heure du châtiment. Qui n'a que trop tardé. Oh, il n'y a que deux façons d'arriver à Artillery Square. Soit par le chemin de halage, soit par Navigation Street. Finn, prends un fusil. Poste-toi ici et couvre le halage. Mais a priori, ils vont plutôt arriver par Navigation Street. Johnny et Isaiah se feront passer pour des camelots qui vendent du porc volé à la criée. Attendez mon signal. Quel genre? Pour ouvrir le feu. Ton signal? Ouais, je serai posté à la fenêtre qui surplombe la rue. Et bien sûr que tu te rappelles de quel côté sortent les balles. Il a pas oublié. Ces mecs viennent pour mon frère. Ils pensent le surprendre sans armes et sans protection. Ils vont pas être déçus du voyage. J'en fais une affaire personnelle. Allez Arthur, c'est parti. D'une air, soldat. Pose ça sur la table. Les côtes de la langue des joues.
Monsieur Shelby. Merci d'être venu. Ouais, enfin, merci à vous de m'avoir invité. Ah, je n'autorise pas les armes sous mon toit. J'ai bien fait de laisser mon revolver à la maison, alors, Madame Ross. Ça vous gêne si je vérifie? Non. Entrez. Asseyez-vous. Voulez-vous une tasse de thé pour patienter, Monsieur Shelby? Pourquoi? On attend quoi? Le reste des invités. À peine les 4 pieds, c'est donné. Un penny le gallon de sang. Un penny le gallon. C'est idéal pour faire beaucoup danois. Ils sont censés arriver quand, les autres? Ils ne vont plus tarder à arriver. Je voulais en profiter pour m'entretenir avec vous. Pendant qu'on est seul. Je vous en prie. J'ai cru comprendre que vous aviez accueilli Jésus-Christ, notre Seigneur, dans votre vie. Oui, c'est vrai. Sous la conduite de votre épouse, qui, dit-on, est une femme très pieuse. Elle est mon phare dans la nuit. Contrairement à sa mère, d'après ce qu'on raconte. Pensez-vous que votre repentir suffise à vous absoudre de tous vos péchés? Vous savez comme moi que seul le Seigneur peut m'accorder son pardon. C'est au meurtre de mon fils que je songeais surtout. C'était un accident de boxe. Je n'ai toujours pas trouvé au fond de moi la force de vous pardonner. Et je pense que je ne l'aurai jamais. Dans ce cas, pourquoi avoir pris la peine de m'inviter? Ne reste pas là. Qu'est-ce que je fais là, Madame Ross? Pourquoi vous m'avez invité? Allez, faut y aller, c'est le grand jour, mon vieux. Ouais, c'est trop tard pour te défiler. Profite de tes derniers instants de liberté. On te conduit à l'échafaud. Allez, bien, Merci, t'attends. monsieur. On aura besoin. C'est qui celle-là?
Maintenant, je dis feu! Allez, feu! C'était un leurre! Putain! La voiture, man! Qu'est-ce que vous faites? Merde! Arthur! Arthur! C'est pas toi la cible, c'est sûrement Michael. Salope, espèce de pute! T'as voulu me piéger, hein? T'as voulu me piéger! Je sais tout. Arthur, faut qu'on aille à l'hosto, mane-toi! Dégage! Alors? Si vous avez vraiment trouvé la voie, j'ai encore d'autres enfants. Pitié. Si t'as pas vidé les lieux dans 1 heure, je jure devant Dieu de te faire sortir d'ici recouverte de coudons et de plumes. Phil! Là d'où je viens, un chapeau posé sur un lit, ça porte malheur. D'après ma famille, c'est la mort assurée. Eh ben tu vois, c'est ce qui va se passer maintenant. La dernière fois, tu as eu beaucoup de chance de t'en sortir vivant. Aujourd'hui, il faut croire que ta chance a tourné. Au beau milieu du mort hiver. Au beau milieu du mort hiver. Rappelle à ta mère qu'on a passé un accord. Pousse-toi! Ma gueule! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont entendu arriver. Le flingue s'est enrayé. Ils ont pris la fuite. Johnny! Ouais. C'est arrivé juste à temps. Ça va? T'as rien? Non, ça va. Ça va. Toi! Dors! Smolith, 333. Charlie? Écoute, dans 4 minutes, tu vas recevoir un appel de Bonnie Gold. Dis-lui que les Rital sont partis vers le sud. Dans 1 ou 2 Rolls-Royce noirs. Qu'ils se préparent, l'équipe doit être au grand complet. On ne leur a infligé aucune perte. Je dis, on ne leur a infligé aucune putain de perte. Ma che cosa è?
Sembra che ci sia un ostacolo, signor Scengretta. Le pont est bloqué. Il y a eu un accident. Dégager la voie, c'est pas compliqué. Quoi? Je dis dégager la voie qu'on puisse passer. Vous venez d'où? D'Amérique. On est en voyage d'affaires, alors. Eh bien, vous attendrez. Ma che stronzo è quello. On a bien attendu jusqu'en 18 que vous vous bougiez le cul, nous. La voie sera libre dans 20 minutes, d'accord? C'est compris. Merci, monsieur l'agent. Et allez vous faire foutre. 1918, ma che minchia sta dicendo? Il parle de la guerre. Tout tourne autour de la guerre ici. On va pas attendre cet incapable. On va s'en charger nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à qui cette charrette? Elle est tzigane. À une bande de sales romano. On va la déplacer nous-mêmes. Hé! J'ai dit que ce serait dégagé dans 20 minutes. On s'en va. On se tire d'ici. Démarre. Faut se barrer de là. Et vas-y, qu'est-ce que tu fous? Mais démarre, putain! Baissez vos armes! Baissez vos armes! Il m'a laissé la vie sauve. Il a dit rappelle à ta mère notre accord. Quel accord? On n'embarquera qu'à 2 pour l'Australie. N'oublie pas ça. C'est quoi cet accord? Je veux savoir ce que tu as négocié avec Lucas Scengretta. Qu'il te laisse la vie sauve. En échange de quoi? Il manque aux hommes l'esprit stratégique nécessaire aux affrontements entre familles. Ils ne sont pas capables de mentir sans divulguer leurs secrets. Tu as accepté de livrer Tommy en échange de ma vie. Tu lui as jamais pardonné, au fond. On ne joue pas dans la même cour qu'eux. Non. Pas question que je trahisse ma famille. Réfléchis. Sans moi, en ce moment, tu serais en train de cramer sur un bûcher. N'oublie pas ça. Non, 2. On en a tué 2. Et vous avez tiré sur un flic? Une balle dans le bras. J'ai fait exprès de pas le tuer. Avec un blessé dans leur rang, tous les agents de police de Birmingham vont être sur le coup. Le flic est vivant.
Et il a la description des Italiens. Les Rital vont être obligés de faire profil bas. Nous, les Romano, on a l'habitude de vivre à la marge. De votre côté, vous leur avez infligé aucune perte, alors. Vous savez, Monsieur Shelby, peut-être êtes-vous plongé dans la paperasse depuis trop longtemps. Luca Changretta s'est échappé. Vous l'avez loupé. Quand nos chemins se croiseront, je serai moins brouillon. Et quand vos chemins se croiseront-ils? Bientôt. Sa Majesté pue la paraffine, c'est que ma lampe fume méchamment, faute de pétrole. Les temps sont durs, je te signale. J'ose espérer que tu ne m'as pas obligé à venir de la gare en bateau plutôt qu'en taxi par pur caprice. Non, c'était pour t'épargner la mort ou l'enlèvement. Et en bateau, on voit les coins les plus pittoresques. Ici, tu ne risques plus rien. C'est par là. Bonjour, Lady Carlton. Je ne suis pas une lady. Ça, je te le fais pas dire. Pour le ferrage, l'hébergement, la pension et 2 heures d'entraînement par jour. Tu as une idée de nom? Oui, dangereuse. Dangereuse, tu dis? Un cheval du nom de Dangereuse a remporté Epsom en 1833, j'ai piqué le nom. Je me suis dit que ça te plairait. Tu devrais venir la voir. Si je sors de Smolis, je me fais abattre. Et j'ai pas le temps. La bonne nouvelle, c'est que ta pouliche est le cheval le plus rapide que j'ai jamais monté. J'ai apporté la demande d'immatriculation. Il ne manque que ta signature. C'est pour ça que tu es venu ici. Tu as fait tout ce chemin en personne. Juste pour ma signature. Tu as perdu ta femme. Et récemment ton frère. Je pensais que tu ne serais plus le même. Mais tu ne sembles pas avoir changé. Rien n'a de prise sur toi. Je vous apporte les résultats de fin d'exercice de la Fondation Grace Shelby, monsieur. Veuillez m'excuser, madame. Je les ai déjà approuvés, Lizzie. Comment trouvez-vous sa chemise? Il les fait venir de Londres. Moi, je ne les trouve pas terribles. C'est bon, Lizzie, merci. Mais vous le connaissez. Quand il voit quelque chose de chic et hors de prix, il est incapable d'y résister. C'est sa faiblesse. Au fait, puisqu'on parle de la Fondation Grace Shelby, je souhaiterais faire un chèque. Je ne le remplis pas. Vous déciderez du montant, monsieur Shelby. Et peut-être qu'ensuite... Lizzie, c'est ça? Vous pourriez faire un saut à la banque et l'encaisser. Ce sera tout, Lizzie, merci. Un verre? Non, merci. Tu as apporté une tenue de rechange? Non. Dommage. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 minutes, la fédération de Birmingham du syndicat des cheminots a voté une grève sauvage en soutien aux mineurs. Aucun train pour Londres avant demain. Les journaux n'en ont pas parlé. C'est le propre d'une grève sauvage. Personne n'est au courant. À part toi, bien sûr. C'est ta ville.
Et qu'est-ce que je vais faire dans ta ville? J'aurai fini à 16h, je peux te retrouver. Me retrouver pourquoi? Pour goûter du gin. Que je produis moi-même. D'après une recette de mon père. Distillé pour éradiquer les mélancolies que l'on pense incurables. Ce sera marqué sur l'étiquette. Je vais me réserver une chambre. C'est déjà fait. Au Midland, une suite. Il m'arrive parfois d'y dormir. Parfois, oui, mais pas tout le temps. Pas ce soir, apparemment. Tant qu'à être coincé ici, pourquoi ne pas goûter ton gin? À 16h alors. Où ça? Je te trouverai. C'est quoi ce cirque que tu m'as fait, hein? Eh ben, devine. Les devinettes, j'en ai ma claque, j'en reviens à 16h. Et elle, qu'est-ce qu'elle fout encore là? Une histoire de mineur, apparemment. C'est votre jour de chance, monsieur. 3 contre 1 sur Raging Robert, c'est cadeau. Mais je suis... Allez, les gars, faites vos paris. Veuillez sortir, monsieur. C'est bon, n'insistez pas, rentrez chez vous. S'il vous plaît. N'hésitez plus, c'est du tout cuit. Allez, placez vos paris. Smalley, 552. Madame Gray, je voulais vous démontrer qu'à tout moment, nous sommes capables de faire la peau à votre fils. Et croyez bien qu'on n'hésitera pas, si jamais vous ne nous livrez pas Tommy Shelby, comme vous l'avez promis. On veut l'heure et le lieu. Et on se charge du reste. Il est où, Thomas? En train de baiser. En train de baiser qui? Elle, là. Un chèque de 10 000 livres. Elle avait pas mis le montant, alors je l'ai rempli. À quoi ressemble l'emploi du temps de Tommy cette semaine? Qu'il aille se faire foutre. Lui, sa queue, son jean et sa pute de luxe. J'ai gardé ma théière. Lis mes feuilles de thé. Ça fait longtemps que tu me les as pas lues. Ça fait longtemps que je les lis plus pour personne. Bon, d'accord. Verse le thé. Fais-le tournoyer dans la tasse. Pense à l'homme que tu aimes. Je l'emmerde. Alors pense à ta robe de mariée. Maintenant, reverse le thé dans la théière. Parfait, je te lirai tes feuilles. Si tu m'apportes l'agenda de Tommy. Regarde si Tommy a un après-midi de libre dans la semaine qui vient. Vendredi. Maintenant, lis mon avenir et démerde-toi pour qu'il soit bon. Fais gaffe à ce qu'ils ne prennent pas de rendez-vous. Allez, lis mes feuilles. C'est déjà fait. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu fais? C'est terminé, le whisky. Limite-toi à la bière. Pourquoi? Débrouille-toi pour que Tommy garde son vendredi après-midi de libre. Préviens-le que je lui ai pris un rendez-vous. Et toi, va voir un médecin. À propos du bébé que j'ai vu dans tes feuilles.
Au suivant. Tu t'es cru dans une de tes fêtes foraines, là, ou quoi? Descends-moi de là et fais-moi 200 sauts. Ça t'apprendra à faire le guignol avec un de mes boxeurs. C'est une forte tête, ce petit. Et une sacrée droite. Que pensez-vous de lui, monsieur Maine? Il en veut, il cogne dur. Faut que je lui fasse bosser sa défense. En l'état, son gauche n'est bon que pour la branlette. Ne vous fatiguez pas, vous serez payé. Est-ce qu'il est prêt? Il a une licence en bonne et due forme? Je l'ai inscrit en poids welter. Division des Midlands. Amateur passant pro. Il ne manque que votre signature. Comme si je pouvais dire non aux Peaky Blinders. On veut juste savoir s'il est prêt. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu un bleu aussi prêt à monter sur le ring. J'ai fini mes 200 sauts, monsieur Maine. Mon premier combat sera contre qui? Bonnie, quand tu montes sur le ring, qui est-ce que tu vois en face de toi? Je me vois, moi. À 40 ans, ayant rien foutu de ma vie à parcourir les routes. Je vois ma vie foutue en l'air. Mais ça n'arrivera pas. Parce que je vais être un champion. Garnakov à Boutiscode. Tout y veulent, Kralis of the pauvre Manicha. Un boxeur de Camden Town. Son petit nom, c'est Goliath. Voilà, comme ça. Il est là-bas. Merci, Curly. Il avait un rendez-vous? Oui. Auriez-vous une paire de bottillons à me prêter? Pourquoi il vous faut ça? Étant donné que personne ne m'adresse la parole, je pensais me promener au bord du canal. C'est vrai qu'il produit du gin? Il perd la boule à force d'être enfermé ici, comme une mouche piégée dans un verre. Ça fera drôle de vous voir avec, mais... Merci, Curly. Pour vous promener au bord du canal, vous aurez besoin de ça. Vous n'êtes pas sérieux. Les Italiens sont au sud, au nord. Il fait du gin pour oublier que Smolis est devenu sa prison. Si vous aviez un brin de chuchote, vous fileriez en douce. Curly peut vous raccompagner à la gare en bateau, caché sous des sacs à charbon. Je lui ai promis d'attendre. L'homme que vous attendez n'existe pas. Pendant que vous attendez l'homme qui n'existe pas, ça vous dirait pas de goûter son gin? Les grévistes ont bloqué la route de Coventry. Ils ont obligé les ouvriers à descendre des autobus. Que faisait la police? Occupés ailleurs. Apparemment, on leur a signalé des hommes armés du côté de Small Heath. Sans parler d'un meurtre à l'hôpital Summer Lane. Et d'un incident sur la route de Stratford. Les grévistes ont menacé de s'en prendre à leur famille. Ils ont dit quand la révolution éclatera, vous serez sur la liste. Comme en Russie. Et les autobus ont fait demi-tour. Oui. Ils ont rebroussé chemin. Monsieur Shelby, les usines ne tournent plus. Les mines sont paralysées. Le charbon va bientôt manquer. Avez-vous envisagé la possibilité que les communistes puissent gagner? Qu'on nous accuse, vous et moi, d'avoir trahi notre classe et qu'on nous colle contre un mur pour nous exécuter? Je suis un chef d'entreprise. J'envisage toutes les possibilités. Mais, monsieur Devlin, je n'ai pas trahi ma classe. Small Heath,
551. Au contraire, je suis le parfait exemple de ce qu'un homme du peuple peut accomplir. Allô, Ada? Ouais, c'est moi. J'ai besoin de toi. 16h. Déjà? Qu'en penses-tu? Ah, pas mal. Un peu trop sucré. On m'a dit l'inverse. Viens voir. Ma parole, Tommy? C'est quoi ton nouveau passe-temps? Non, je n'ai pas le temps de m'amuser. C'est, comment dire, plutôt un laboratoire où j'expérimente. J'ai décidé que puisque j'étais coincé à Smallheath, j'allais mettre mon temps à profit. C'est pas un passe-temps, c'est un nouvel axe de développement. Depuis l'instauration de la prohibition, j'expédie du scotch, single malt, vers Boston et Halifax en Nouvelle-Écosse, dans des caisses de pièces automobiles. Mais mes fournisseurs écossais ne sont pas assez fiables. Ils me volent un peu trop. L'époque a changé. Les Américaines boivent autant que les hommes, désormais. Sauf que les femmes, paraît-il, préfèrent le gin. Alors, avec l'appui d'un ami de Camden Town, j'ai monté ma propre chaîne de production. Du genièvre, de l'eau, du sucre, des pommes de terre, distillées en billets verts. Quand nous serons à plein régime, nous produirons 900 litres par semaine. Mais avant d'en arriver là, il faut que je peaufine ma recette. Alors dis-moi la vérité. La vérité. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Et le gin? Trop sucré. Tu as réservé une chambre? Non, pour toi, une suite. Merci. Appelle-moi un taxi, je m'en vais. Tu es un entrepreneur, Tommy, et un bon. Si seulement tu pouvais... Si seulement je pouvais quoi? Si seulement je pouvais changer. Vas-y, dis-le. Si seulement je pouvais être respectable. Même si ça veut dire saquer des centaines d'ouvriers, comme un bon entrepreneur. Je peux le faire comme ça. Je les laisse crever de faim. Le malfrat. Le malfrat, lui, il se fait du fric aux courses. Il a un flingue. Mais il peut se regarder dans le miroir. Putain de bourgeois. Tu mords comme ta pouliche. Les taxis, je leur fais plus confiance. Suis-moi. Et voilà, frangin, ton nouveau chez toi. T'y seras comme un coq en pâte. Tu vas pouvoir amener des petites poules dans cette piole et inviter des potes. Taper le carton, miser du fric, l'éclate, quoi. En plus, ça te permettra de surveiller nos arrières. Artillery Square, c'est bourré de communistes et de grévistes. Avec un Shelby sur le dos, ils la ramèneront beaucoup moins. Fais-toi un bon petit feu et vire-moi ces saloperies qui sont accrochées au mur.
Curly passera te voir plus tard, avec un paquet de morts au rat. Arthur, ce matin, j'aurais pas été capable de tirer. Je le sais, je les aurais laissés passer. Je suis pas John. Je suis pas comme lui. T'en fais pas. T'en fais pas, frangin. Je sais que t'es pas John. Je le sais bien. De toute façon, à la fin, c'est Dieu qui presse la détente. C'est pas nous qui choisissons qui aura la vie sauve et qui doit crever. C'est pas nous. Ce qu'il faut, c'est tourner un bouton dans sa tête. Charlie dit que les bords du canal ne sont pas sûrs. Il a raison. D'après lui, il y a des Italiens de tous les côtés. Non, c'est surtout des petites frappes. Des gars du coin qui tentent de se faire un nom. La bande à Sabini. Les gangs de Sheffield, de Manchester, de Glasgow. Ils savent qu'on est dans les cordes. Sans parler de la mafia. Exact. Ton carrosse est avancé. Tu y seras pour le train de 19h15. La grève est terminée. Quelle grève? Tu exagères. Que veux-tu? C'est plus fort que moi. J'avais envie que tu restes. D'habitude, j'arrive à mes fins. Quand j'échoue, ça réveille mon côté malfrat. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Merci, Curly. Elle est très belle avec mes bottillons, tu trouves pas? Accompagne-la jusqu'à son train, Curly. Oui, oui. Pas une minute de plus dans la journée. Pas un penny de moins sur la paye. Ces discours qui prônent l'austérité, ces exhortations à nous serrer la ceinture doivent être accueillis avec le mépris qu'ils méritent. Nous refusons catégoriquement de voir nos salaires baisser. Jamais nous n'accepterons de travailler plus longtemps sans être payés plus. Unis avec nos camarades dockers, mineurs, cheminots et ouvriers métallurgistes, nous allons nous serrer les coudes pour tenir bon dans cette tempête qui va sans aucun doute s'abattre sur notre ville. Bien dit. Merci d'être venu. Très beau discours. Merci, camarade. À bientôt. Merci. Jessie Dunn? Oui? J'aimerais vous offrir un verre. Ça risque d'être compliqué. Les peuples du coin refusent de servir les femmes seules. Ça, j'en fais mon affaire. J'ai l'impression de vous connaître. Je suis Ada Thorne. Mais je suis née Shelby. Je viens vous proposer un accord de la part de mon frère qui est trop arrogant et orgueilleux pour vous le soumettre lui-même. Désolé, mesdames, on ne sert pas les... Vous ne servez pas quoi? Non, non, rien. Pardon, je vous avais pas... Que puis-je vous servir, mesdames? C'est ça que vous êtes censés dire. Oui, désolé. Que puis-je vous servir? Une bière, une pinte. Et un whisky on the rocks. On n'a pas de glaçons, malheureusement. À l'avenir, débrouillez-vous pour en avoir. C'est pas la première fois qu'on nous signale ce problème chez vous. Il n'y a pas qu'une seule façon d'obtenir l'égalité. Avant que vous ne commenciez à vous envoyer des fleurs, sachez que je ne suis pas impressionnée par la peur que vous inspirez. Alors que de mon côté, je suis très impressionnée par votre capacité à parler en public. Je n'ai jamais été douée pour ça. Votre réputation vous précède. Vous prôniez la révolution armée, il fut un temps... La société Shelby est disposée à garantir le même salaire à tous les ouvriers et ouvrières qui travaillent dans les usines de notre groupe, ainsi qu'à revenir sur la baisse. En échange de quoi?
en échange d'une demande assez inhabituelle, mais finalement assez typique de mon frère. Qu'est-ce qu'il veut? Discuter avec vous autour d'un verre. S'il est prêt à revenir sur la baisse, c'est plus la peine. Il veut parler avec vous de socialisme et de révolution. Non, c'est une plaisanterie. Mon frère est un bookmaker. Il ne mise pas tout sur le même cheval. Parfois, les outsiders créent la surprise. Il nous prend pour des concurrents sérieux depuis qu'on a vidé ses bus ce matin. Au fond, mon frère est un esprit très rationnel. Vous voulez dire quoi? Malgré les meurtres, les passages à tabac, le racket... Oui, malgré tout ça. Passez-lui ce message. Quand on s'emparera du pouvoir, tous les moyens de production seront aux mains des travailleurs. Les industries fondamentales seront nationalisées. L'hôtel de ville de Birmingham est un très beau bâtiment, on le conservera. Que veut-il savoir d'autre? Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous allez regretter d'être passé à l'ennemi. Il vous invite à dîner. Je n'ai pas la tenue adéquate. Il suffit d'une paire de bottes. Il vous propose un dîner chez un ferrailleur. Il s'est dit que vous apprécieriez le geste. Si vous lui posez un lapin, l'offre de parité ne tient plus. Ce n'est pas ainsi qu'on négocie avec un syndicat. Que voulez-vous? Nous devons tous consentir à des sacrifices au nom de cette bonne vieille cause. Pas vrai? Allons-y. Qu'est-ce que ça pue? On se croirait dans une porcherie. C'est pas cachère, tout ça. Ma parole, dans ce bled, on commet un péché. Rien qu'en respirant. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Dégourdis-toi les pattes, mon lapin. Eh ben, il a encore grandi depuis qu'on est parti de Londres. C'est un vrai champignon, il pousse pendant la nuit ou quoi? J'ai envie de pisser. Ah ouais? Bah vas-y, c'est une pissotière à ciel ouvert ici. Alors te gêne pas, soulage-toi. Bordel, où est-ce qu'ils sont passés? Ismaël, sonne l'appel à la prière. Un peu de ferveur. Je m'en occupe. Bonjour, Alfie. Il est bon et il est levé, le jour. Comment ça se fait que tout le monde est encore au pieu? C'est le fameux Goliath, j'imagine. Je vois. Venez que je vous présente David. Par ici, messieurs. J'espère qu'il est levé, lui. La grande différence entre le rhum et le gin, tu vois, Tommy, c'est que le gin porte à la mélancolie, alors que le rhum, ça incline à la violence, tu vois. Et ça permet aussi de se libérer du manque de confiance en soi. Et si j'ai bien suivi, t'as plus besoin d'un bon vieux rhum en ce moment que de gin, mon pote. Oh, fais gaffe, t'as des saloperies des tourneaux, Tommy. Tu es au courant? La fiente, ça bouffe la tuyauterie. Ces petits salopios comprennent qu'un seul langage. Tout va bien. Alfie, c'est pas la peine. Je vais prendre un faucon pour régler ça. Et pour tes Italiens, tu vas aussi prendre un faucon pour te débarrasser d'eux? Oui. J'ai prévu un faucon pour eux aussi. Eh ben, les rumeurs disaient vrai, hein. Tu vois plus très clair, hein. Tu clignes trop des yeux. Tu me suis et tu empestes le charbon, la fumée et le canasson. T'es revenu à ton point de départ, Tommy. Je sais que vous ne buvez pas, mais vous avez un bon nez.
N'empêche, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ça me plaît, au fond, de chier bien au chaud dans ma maison, ou suis-je fait, tu vois, pour déféquer dans une cabane au fond de la cour ou au grand air? C'est une vraie question, ça. Parce que les gens de ta classe sociale, et ceux de ma religion, c'est un peu pareil, en fait. Dans le sens où c'est enraciné en nous, tu vois. On l'a tété au sein de notre mère. Non, pas assez sucré pour les ricains. Quelles sont les nouvelles, Alfie? Un flic s'est fait tirer dessus. Par qui? Par mon faucon. Ah, je vois, ça place la barre haut. Très bien. Où sont les Siciliens? Eh ben, ils se font aider par Sabini, qui leur fournit des planques et des véhicules. 20 hommes de main. Oh, les Siciliens, ils font pas confiance à un mec s'il a pas baisé un bouc le matin de son premier poil pubien. Ils ont leur tradition. Combien sont-ils? 11. Donc assez pour tuer un mec qui s'est tellement paluché sur son titre d'officier de l'ordre qu'il en a perdu ses burnes. La vraie question, Alfie, c'est de quel côté êtes-vous? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comment on peut élever des gamins dans un monde où ton propre pote te pose ce genre de questions? La vérité, c'est que tu en as plus pour longtemps. Et quand tu seras mort, les tourneaux, là, ils vont te becter tes beaux yeux bleus, tu vois. Et les corneilles vont te dépouiller de ton or et de tes médailles. Et bientôt, mon vieux, ce sera comme si t'étais jamais né. Tommy, il y a des mecs qui arrivent. Ouais, laisse-les passer. Bon, vous direz à Darby Sabini, de ma part, que si les Italiens gagnent, ils ne rentreront pas chez eux. Après moi, ce sera lui, puis vous, et le gang des Titanic. Ils font partie de la mafia. Ils débarquent. Ils voient qu'ici les flics sont pas armés, qu'on peut distiller de l'alcool, et même que c'est légal. Si ça leur plaît un peu trop, on ne pourra plus les déloger. Monsieur Shelby, on vient discuter de la prime de combat. C'est ça ton faucon, hein? Quand un Romano entre coiffé comme ça, faut quand même que tu te demandes si t'as fait le bon choix. Vous êtes qui, vous? Comment ça, qui je suis? C'est qui, ce clown? Il se trouve, mon cher ami, que je suis l'oncle, le protecteur et le promoteur de ce monstre cyclopéen, ici présent, à l'ombre duquel rien de bon ni de divin ne poussera jamais. Ce géant, voyez-vous, est le champion des poids welter du sud de l'Angleterre. Il a plusieurs religions, autant dire qu'il est impie. Satan en personne l'a adopté avant de le renvoyer sur Terre tellement il le redoutait. Il est impossible à marier à cause de ses effarantes proportions. Terrifié, sa mère l'a abandonné bébé, et c'est ainsi qu'il se retrouve devant vous, tel le premier spécimen d'une toute nouvelle espèce. Quiconque s'avisera de l'affronter doit se préparer à se faire déchiqueter par une moissonneuse-batteuse. Alors, vous êtes prêt à sacrifier votre fils? Quand vous voulez, Monsieur Shelby. Ça y est, tu as fini ta semaine? Oui. Ta mère veut que j'aille à la fondation pour une remise de prix. Toi seul? Oui, moi seul. Pourquoi? Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Au revoir, Michael. Tommy. Ouais. Passe un bon week-end.
45 and a deck of cards. Steadily. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that steadily. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.